Après avoir arpenté les hauts sommets et partagé le quotidien des ruches, nous retrouvons Michel Dauriac pour l'aboutissement d'une saison. Si le premier chapitre de son histoire s'écrit en pleine nature, au rythme du vol de ses abeilles et au souffle du vent de montagne, le second se joue ici, dans l'intimité de sa mielerie artisanale. Aujourd'hui, Michel s'apprête à accomplir le dernier acte d'un long cycle de patience. Extraire le fruit précieux, récolté sur les pentes escarpées. Un moment d'une rare intensité où la rigueur du geste technique rejoint la passion d'une vie entière dédiée à ses protégés. Dans chaque bocal scellé par Michel Dauriac et Patricia, sa femme, il y a bien plus qu'un simple produit de la terre. Il y a le parfum sec des rhododendrons, la fraîcheur des torrents et l'écosystème préservé de ces montagnes. Mais il y a surtout l'empreinte d'un homme. Pour Michel, ce geste qui consiste à mettre en pot cet or liquide n'est pas une fin en soi, c'est un passage de témoin. La concrétisation d'un respect absolu envers la nature et d'un amour inconditionnel pour ses abeilles. Une fois le couvercle refermé, le voyage s'achève ici, pour mieux recommencer dès le printemps prochain. L'héritage de la ruche. Au cœur de la saison, lorsque la floraison touche à sa fin, un rituel millénaire s'amorce. Les abeilles ont travaillé sans relâche, parcourant des milliers de kilomètres pour transformer le nectar des fleurs en une substance précieuse, le miel. Aujourd'hui, l'apiculteur s'apprête à récolter le fruit de cette symbiose parfaite entre l'animal et la nature. Mais pour prélever ce trésor sans altérer l'équilibre de la colonie, chaque geste doit être exécuté avec une précision et une douceur infinie. L'extraction des cadres et l'apport à la honnellerie. Tout commence au rucher. Avec précaution, les hausses sont retirées des ruches. Ce sont ces étages supérieurs où les ouvrières stockent le surplus de miel. Un coup de brosse léger suffit pour écarter les dernières gardiennes des cadres gorgés d'or. Transportés jusqu'à la miellerie, les cadres révèlent un spectacle fascinant. Les alvéoles sont scellées par une fine pellicule de cire pure. On appelle cela l'operculation. C'est le signe incontestable que le miel est à maturité, avec un taux d'humidité idéal garantissant sa parfaite conservation. Avant de pouvoir libérer le liquide doré, à l'aide d'un couteau spécifique ou d'une peigne à désoperculer, l'apiculteur vient trancher délicatement ces opercules de cire qui scellent les cellules. Le geste doit être sûr. Couper trop profond abîmerait la structure de cire réutilisable. Ne pas couper assez laisserait le miel emprisonné. Sous la lame, le parfum chaud de la cire et du nectar se libère instantanément. Les alvéoles sont désormais ouvertes, prêtes à livrer leur contenu. La magie de la centrifugeuse. Cadres désoperculés sont ensuite disposés avec soin dans l'extracteur centrifuge. C'est ici que la physique prend le relais du travail manuel. En entraînant les cadres dans un mouvement de rotation rapide, la force centrifuge projette délicatement le miel hors des alvéoles, sans briser les rayons de cire. Les gouttes viennent frapper les parois en inox avant de ruisseler lentement vers le fond de la cuve. À la sortie de l'extracteur, le miel passe à travers une série de tamis successifs. Cette filtration mécanique, sans aucun chauffage, permet de conserver toutes les propriétés enzymatiques et aromatiques du produit en retenant uniquement les microparticules de cire résiduelles. La maturation et la mise en pot. Le miel est ensuite transféré dans des maturateurs où il va reposer pendant plusieurs jours. Ce temps de repos permet aux bulles d'air remontées lors de l'extraction de s'évacuer naturellement en surface, formant une fine écume que l'apiculteur retirera avant le conditionnement. Vient enfin l'étape ultime, la mise en pot. Le robinet du maturateur s'ouvre, laissant couler un fil d'or dense et brillant qui vient remplir chaque bocal de verre. La capsule est scellée, préservant ainsi intactes les saveurs d'un terroir et la mémoire d'une saison. De la fleur à la cuillère, du premier vol de l'abeille au printemps jusqu'à ce pot posé sur la table, la récolte du miel reste une leçon d'humilité et de patience. Un travail d'artisanat pur où l'homme ne fait que prolonger le miracle de la nature. Chaque cuillère raconte l'histoire d'un paysage, d'un climat et d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Que le monde des abeilles, c'est quelque chose de compliqué. Moi qui y suis depuis 40 ans, il y a des fois, je ne sais pas ce qui se passe.
on se trouve face à des problèmes, des ruches malades, des ruches vides. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Ah oui. Quand je te dis des milliers. Bon, tu vas aller la mettre à la hausse là-bas. Je te laisse faire. Je filme, tu sais bien. Je pourrais te faire une belle photo. Je filme, tu sais bien.